Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le chef de guerre est de retour. Comme il y a 4 ans pendant la crise Covid, Emmanuel Macron endosse à nouveau son costume militaire face cette fois à un ordre mondial bouleversé porté par la menace russe. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Hier soir, lors de son allocution solennelle, le président a estimé que rester spectateur de la situation serait une folie et il en appelle Alexandre à la force d'âme de la nation. Oui, avec un ton très grave, la patrie a besoin de vous, dit Emmanuel Macron aux Français. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix, ajoute-t-il. Le chef de l'État qui a insisté sur l'importance de construire une Europe de la défense et confirmé les décisions sans doute prises aujourd'hui lors du Conseil européen à Bruxelles. La possibilité pour les 27 d'accroître les dépenses militaires sans que celles-ci ne soient prises en compte dans le déficit et le déblocage des 800 milliards d'euros prévus par la Commission européenne pour acheter et produire des armes en Europe. Quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage, hausser notre position de défense, et cela pour la paix même, pour dissuader. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années, depuis la chute du mur de Berlin, est désormais révolue. Emmanuel Macron qui souhaite enfin ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe par le parapluie nucléaire français. Et pour Emmanuel Macron, cette séquence européenne, peut-on dire, Alexandre, tombe à pic, elle lui permet de se remettre au centre du jeu après le fiasco de la dissolution. Oui, d'ailleurs, c'est le seul chef d'État européen à s'être adressé comme cela à son peuple hier, avant la réunion des 27 à Bruxelles. Emmanuel Macron endosse donc son costume favori, celui de chef de guerre qui avait largement contribué à sa réélection en 2022. Depuis, ses marges de manœuvre sur le plan national sont minimes, la faute entre autres à la dissolution ratée. Le chef de l'État capitalise donc sur la situation internationale, une aubaine sur le plan de la popularité, puisque sa cote de confiance a pris 6 points la semaine dernière. Merci Alexandre Chauveau. Emmanuel Macron, on l'a entendu, il prévient, il faudra procéder à des investissements supplémentaires et indispensables dans la défense sans augmenter les impôts. Mais alors, question ce matin sur Europe 1, à quoi servira cet argent? Sur quoi doit-on investir exactement? Les précisions de Léo Peria-Peigné, chercheur à l'IFRI, spécialiste de l'armement, invité ce matin d'Europe 1. L'avantage qu'on a en tant que Français, c'est qu'on a une armée qui est déjà assez nombreuse, donc une des plus nombreuses d'Europe, ce qui fait que là, ce qu'il va falloir faire, c'est l'équiper en conséquence pour qu'elle soit prête à affronter un conflit. Ça veut dire qu'elle ait suffisamment de munitions, qu'elle ait suffisamment de plateformes, donc de véhicules, d'avions, de navires, et qu'elle ait suffisamment de systèmes de soutien, donc des avions radars, des navires ravitailleurs, ou des camions ambulance, pour en fait que chacun de ces plus de 200 000 militaires puisse y aller dans les meilleures conditions possibles. Ce qu'il va falloir aussi, c'est un gros effort sur la défense antiaérienne, notamment. Aussi des choses qui sont pas forcément matérielles. Par exemple, c'est mettre un coup de collier sur ce qu'on appelle la mobilité européenne, à savoir faire en sorte de pouvoir transférer d'un bout à l'autre du continent du matériel et des hommes assez rapidement en harmonisant les normes et les infrastructures. Léo Peria-Peigné, invité d'Europe 1 matin à 7h10, interview complète à retrouver sur Europe 1 et l'appli Europe 1. Et hier, le chef de l'État a également annoncé que la France réunira la semaine prochaine à Paris les chefs d'état-major des pays prêts à garantir une future paix en Ukraine. Et comment garantir cette paix? Emmanuel Macron a plaidé pour l'envoi de troupes afin de s'assurer du respect du document une fois signé. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 65% des Français sont opposés à l'envoi de soldats en Ukraine. C'est près de 10 points de moins que l'an dernier. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Quelle prison pour les 100 plus gros narcotrafiquants détenus en France? Gérald Darmanin va dévoiler son choix ce soir. Le garde des Sceaux a présélectionné 4 établissements de haute sécurité dans le Pas-de-Calais, l'Indre, la Sarthe et les Bouches-du-Rhône. Celui qui sera retenu deviendra au 31 juillet une sorte de super prison pour barons de la drogue avec des conditions de détention et d'isolement extrêmement strictes. Mais certains policiers et magistrats tirent la sonnette d'alarme. Concentrer l'élite du crime organisé au même endroit pourrait s'avérer contre-productif, William Molinier. Au départ, l'idée a de quoi séduire. C'est vrai, concentrer dans une seule prison les 100 détenus les plus dangereux permet de tous les avoir sous la main. Mais attention, prévient un magistrat. Vu la corruption au sein de l'administration pénitentiaire, il sera très difficile de garantir une prison 100% étanche, explique-t-il. Il faudra aussi qu'à l'intérieur de la prison, les détenus n'aient pas de contact entre eux, que les trafiquants ne puissent pas, par exemple, passer des alliances ou commanditer des crimes. Sinon, prévient un commissaire, on passera
du télétravail en prison à un espace de coworking derrière les barreaux. Gérald Darmanin veut accompagner cette prison ultra sécurisée d'un nouveau régime carcéral d'isolement. Les fouilles seraient systématiques, il n'y aurait pas de parloir physique, mais un hygiaphone derrière une vitre. L'utilisation des téléphones fixes dans les cellules serait réduite à 2 heures 2 fois par semaine. La durée maximale de l'incarcération dans ces conditions serait alors de 4 ans, ce qui ne résout pas le problème des détenus dangereux condamnés à des longues peines. Le Conseil d'État doit se prononcer la semaine prochaine sur la conformité de cette mesure avec le droit français. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. L'Algérie n'a manifestement pas l'intention de répondre aux injonctions de François Bayrou. Information Europe 1, un nouveau ressortissant algérien expulsé hier a été renvoyé en France. Oui, l'homme sous OQTF présente un profil dangereux, condamné pour des faits de violence sur mineurs et sur conjoints, menaces de mort, outrage. Après son retour en France, il a réintégré le centre de rétention administrative de Metz, où il était détenu. Un nouvel épisode donc dans le bras de fer entre Paris et Alger qui ne va pas dans le sens d'un apaisement. Ouais, c'était une marque de modernité et d'avenir, promesse d'écologie, de technologie, une marque sympa. Mais l'image de Tesla a du plomb dans l'aile. Ses ventes s'effondrent, moins 76% en Allemagne par exemple, moins 44% en France sur les 2 premiers mois de l'année. Depuis qu'Elon Musk s'est rangé aux côtés de Donald Trump et plus encore depuis son geste interprété comme un salut nazi, sa firme automobile dévisse. Pire, les concessions Tesla sont prises pour cible. Près de Toulouse, une quinzaine de voitures incendiées dimanche soir, acte revendiqué par un groupuscule anarchiste d'extrême gauche qui inquiète les propriétaires de Tesla. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Charles L'Huillier. À quelques kilomètres de la concession désormais ultra surveillée vit Ludovic. Ce passionné de la marque a bien senti que le regard des autres a changé sur sa voiture. Ça peut être des illustres inconnus qui nous interpellent quand on descend de la voiture. Mais vous roulez en Tesla ? Oui, et alors ? Je m'en fous. J'achète une voiture parce qu'elle me convient en tant que produit. On était des bobos écolos depuis un mois et demi. En fait, on est devenus des fachos. Un climat qui pousse Ludovic à la vigilance lorsqu'il laisse sa voiture dehors désormais. J'ai peu ou pas changé mes habitudes. On reste vigilant, on fait attention. Et c'est très loin d'être de la paranoïa vu le contexte ici. Pascal en a fait les frais il y a quelques jours. Quand je suis revenu à ma voiture, elle était entièrement rayée de là jusque là, tout le côté droit. Là, il y en a pour plus de 2400 € de peinture. Donc je suis sûr que c'est un problème contre Tesla. Mais bon, quand vous en avez une, vous n'avez pas à la revendre pour ça. Faut aussi résister de notre côté. Et pour résister justement ici, les propriétaires activent systématiquement le dispositif Sentinelle de Tesla désormais. Il permet de filmer le moindre mouvement suspect autour de la voiture quand elle est stationnée. Toulouse, Charles L'Huillier, Europe 1. Allez, vous allez peut-être y passer dans la journée le bistrot pour un petit café ou l'apéro. Dans les villages, ces bistrots ont tendance à disparaître. Et c'est bien pour les faire renaître que les députés ont adopté hier en commission des affaires sociales une proposition de loi visant à simplifier l'obtention de la licence 4. Elle est obligatoire pour les enseignes qui vendent de l'alcool. Objectif, faciliter l'installation des bars et des cafés dans les communes de moins de 3500 habitants comme Merkegem entre Saint-Omer et Dunkerque. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. Merkegem, 640 habitants. Une église, une école, 2 cimetières, une friterie, mais pas de commerce. Plus de café depuis 2 ans maintenant, déplorent les habitants. C'était l'âme du village, mais maintenant qui est fermé, c'est un petit peu mort, quoi. On allait faire un petit show là-bas, et des fois on sortait l'accordéon, et on chantait un petit peu. C'était joyeux, c'était festif, ça vivait, quoi. C'était le point de ralliement, tout le monde allait là-bas, on terminait chez Didier, et tout le monde se retrouvait, quoi. C'était sympa. Le propriétaire à la retraite. À vendre, peut-on lire désormais sur la façade de cet ancien troquet au volet fermé. Faciliter l'installation de café en accordant plus facilement une licence 4. La maire Danielle Vanmal y est favorable. Avec cette nouvelle loi, peut-être que la mairie pourrait racheter le commerce et la licence également. Ça simplifierait les choses, bien évidemment. Néanmoins, le nerf de la guerre reste l'argent, ajoute l'élu. 180 000 € le café-tabac. Et autre enjeu en cas de réouverture, faire revenir les clients qui ont pris l'habitude d'aller dans le village à côté. Merkegem, Maximilien Carlier, Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Allez à suivre sur Europe 1. Manon Aubry est l'invitée de Sonia Mabrouk.